moins 1, 2, moins 2, moins 1, 0, 0. Donc, nous allons déterminer les valeurs propres de la matrice D. Donc, la combinaison dit quoi? La trace de la matrice D doit être égale à la somme des valeurs propres et le déterminant de la matrice D doit être égal au produit des valeurs propres. Donc, passons au calcul de la trace. Mais avant de passer au calcul de la trace, on vous a dit quoi? Vérifiez toujours si un élément de la diagonale est seul. Il n'est pas seul, il n'est pas seul, il n'est pas seul. Donc, on peut commencer. La trace de la matrice D est égale à la somme des éléments qui se trouvent sur la diagonale. Donc, on aura 3 plus 2 plus 0. 3 plus 2 plus 0, ça nous donne 5. Passons au calcul du déterminant de la matrice D. 3, moins 1, 3, moins 1, 2, moins 2, moins 1, 0, 0. Ok, on applique notre méthode du tableau qui consiste à construire un tableau à 4 lignes et 4 colonnes. On met la multiplication, on recopie les éléments de la première ligne sur la première ligne 3, moins 1, les éléments de la deuxième ligne, moins 1, 2, 0. Et nous recopions les éléments de la troisième ligne, mais dans un ordre inversé en quittant de la droite vers la gauche, 0, moins 2, 3. Et on n'oublie pas de mettre un signe moins ici. Sachant que le signe ici est négatif, il se transforme en positif. Et nous remplissons notre tableau en faisant la multiplication. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. 2 fois 3, 6. 2 fois moins 1, moins 2. 0 fois 3, 0. 0 fois moins 1, 0. Donc le déterminant de la matrice D sera égal à 0 fois 6 moins 1, ça fait 0. Plus 2 fois 0 moins 1, ça fait 2 fois 0 moins 1, ça fait moins 2. Plus 3 fois 0 moins 2, ça fait 6. Et nous trouvons le déterminant est égal à 4. Donc, je vous assure, la méthode du tableau est très très efficace. Donc, nous avons trouvé le déterminant de la matrice D égal à 4. Et la trace est égale à 5. Nous allons à présent trouver une combinaison qui vérifie la somme des valeurs propres égale à 5 et le produit des valeurs propres égale à 4. On fait notre petit tableau. On met notre déterminant c'est 4. Notre trace 5. Nous allons décomposer notre déterminant. 2, 2, 2, 1. On recopie. 2, 2. Et on complète, puisqu'il y a 2 éléments, on recopie et on complète par un élément, le 1, dans la case V. Et les mêmes nombres qu'ils ont recopiés dans la combinaison du déterminant sont reproduits ici. 2, 2, 1. Et nous vérifions. 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4. 1 plus 2, puisque la trace la somme. 1 plus 2, 2. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. Effectivement 5. Automatiquement, nous venons de déterminer les valeurs propres qui sont 2 et 1. 2, c'est une valeur propre double parce qu'elle se répète 2 fois. 1, c'est une valeur propre simple parce qu'elle se répète une fois. On dira aussi que l'ordre de la multiplicité algébrique de la valeur propre 2 est 2 parce qu'elle se répète 2 fois. Et l'ordre de la multiplicité algébrique de la valeur propre 1 est 1 parce que 1 se répète une fois. Automatiquement, le polynomial caractéristique sera lambda moins 2 au carré, facteur de lambda moins 0. En moins de 2 minutes, on arrive à déterminer les différentes valeurs propres et les polynomiaux caractéristiques. Les personnes qui utilisent la méthode de cheminement classique consistent d'abord à calculer le déterminant du polynôme caractéristique avec les inconnus à l'intérieur, se fatigue et perd assez de temps. Et puis souvent, il y a des erreurs qui interviennent dans cette pratique-là. Donc, je vous recommande ou je vous conseille de passer par cette méthode, par cette combinaison. Sans oublier que lorsque le déterminant d'une matrice est égal à 0, donc il faut remarquer, lorsque le déterminant de la matrice est égal à 0, automatiquement
automatiquement, ça implique que lambda égale à 0 est une valeur propre. Lorsque, deuxième remarque, lorsque un élément de la diagonale principale se trouve étant le seul élément non nul sur sa ligne ou sur sa colonne, cet élément-là est une valeur propre et évidente. Donc, nous allons passer encore à un autre exemple. On a jusqu'à 13h30 pour apprendre à déterminer les valeurs propres dans un laps de temps de 2 minutes à 3 minutes maximum pour être très efficace. Ok, donc on va prendre un autre exemple. Donc, voilà un autre exemple, la matrice E égale à ça. Donc, on doit déterminer les différentes valeurs propres de la matrice E. Donc, en moins de 2 minutes, maximum 3 minutes, comment déterminer les valeurs propres d'une matrice? La première étape consiste à entourer la diagonale principale. Après avoir entouré la diagonale principale, on vérifie s'il y a un élément de la diagonale principale qui se trouve étant seul sur sa ligne ou sur sa colonne. 1 est seul élément non nul ici. Donc, automatiquement, on sait que lambda égale à 1 est une valeur propre évidente. On vérifie 0. 0 n'est pas le seul élément non nul sur sa ligne. Il n'est pas le seul élément non nul sur sa colonne. Donc, 0 n'est pas une valeur propre évidente. On vérifie 2. 2 n'est pas le seul élément non nul sur sa colonne ni sur sa ligne. Donc, 2 n'est pas une valeur propre évidente. Mais on retient que lambda égale à 1 est une valeur propre évidente. On applique notre combinaison telle que la trace de la matrice est égale à la somme des valeurs propres et le déterminant de la matrice est égal au produit des valeurs propres. Donc, première étape, calcul de la trace de la matrice. La trace de la matrice devient en fait la somme des éléments de la diagonale principale. 1 plus 0 plus 2. 1 plus 0 plus 2 égale 3. Calcul du déterminant de la matrice 2. 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 1, 2. Donc, on va appliquer la méthode du tableau. On peut faire la méthode des pivots de Gauss, on peut faire la méthode des cofacteurs, la méthode des Césarius. Mais puisque la méthode du tableau est une nouvelle méthode, j'ai essayé de confectionner cette méthode, de mettre en place cette méthode cette année. C'est pour cela que j'applique toujours cette méthode-là, parce qu'elle est très, très rapide. On construit un tableau ayant 4 lignes et 4 colonnes. On met le signe de la multiplication. On recopie les éléments de la première ligne. 1, 0, 0. Deuxième ligne. 0, 0, moins 1. Troisième ligne, toujours de la gauche vers la droite. 2, 1, 0. 2, 1, 0. En mettant un moins au deuxième élément. On met le moins. Donc, allons-y, on remplit le tableau en faisant la multiplication. 0 fois 1, 0. 0 fois 0. 0, 0 fois 0. 0, 0 fois 0. 0, moins 1 fois 1. Moins 1 fois 0. 0. Donc, on aura le déterminant de la matrice E est égal. Ça fait 2 facteur de 0 moins 0, ça fait 0. Moins 1 facteur de 1 moins 1 moins 0, ça fait moins 1 moins 1. Plus 0 facteur de 0 moins 0, ça fait 0. Automatiquement, moins 1 fois moins 2, ça fait 1. Donc, le déterminant de la matrice E ici est égal à 1. 1.
trace est égale à 3. Donc, nous, on construit notre tableau pour déterminer les valeurs propres. Ici, on met le déterminant c'est 1, la trace 3, on divise en 3. Donc, il faut décomposer 1. La décomposition de 1, c'est 1. Donc, on met 1. Et on dit quoi? Le reste des celui vides sont complétés par 1. Et on recopie les mêmes valeurs ici. 1, 1, 1. Et nous vérifions. 1 fois 1 fois 1, effectivement 1. Ici, c'est la trace 3, c'est la trace, c'est la somme. 1 plus 1 plus 1, effectivement 3. Automatiquement, on a trouvé une valeur propre triple. Pourquoi 1 est une valeur propre triple? Parce que 1 se répète 3 fois. Automatiquement, nous prenons caractéristique de la matrice E égale à lambda moins 1 au cube. Fini. Donc, en moins de 3 minutes, nous avons déterminé le polynôme caractéristique et les différentes valeurs propres. Un autre exemple. Encore. Prenons la matrice F suivante. Cherchons les différentes valeurs propres de la matrice F. On commence premièrement par trouver la diagonale principale. On vérifie est-ce que c'est l'élément non nul, c'est l'élément non. Actuellement, quand on regarde, il n'y a aucun élément, aucune valeur propre évidente. On passe directement à notre combinaison, sachant que la trace de F est égale à la somme des valeurs propres. Le déterminant de F est égal au produit des valeurs propres. Calcul de la trace. La trace de la matrice F. La trace est égale à la somme des éléments de la diagonale principale, ça nous donne 0 plus 1 plus 2, pardon, 3. Passons à présent au calcul du déterminant. 0, 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, 1, 2. Ok, donc la méthode du tableau. Multiplication, on recoupe les éléments de la première ligne. 0, 1, 1, deuxième ligne, moins 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, troisième ligne, mais dans l'ordre inversé. 2, 1, moins 1. On dit toujours moins au deuxième élément. Moins. Et on recopie le tableau en faisant la multiplication. 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1, moins 1, moins 1 fois 1, moins 1, 1 fois 1, 1, 1 fois 1. Automatiquement, on a dit que le déterminant de F est égal. Ça fait 2 facteur de 0 moins 1. Ça fait 2 fois 1. Plus moins 1 facteur de 0 moins 1. Ça fait moins 1 fois 1. Plus moins 1 facteur de 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, ça nous donne 2. Ici, ça nous donne moins 1. Donc, notre déterminant est égal à 1. Donc 2 moins 1, on donne 1. Donc on a trouvé la trace de F égale à 3 et puis on va trouver le déterminant qui est égal à 1. On remarque que c'est apparemment les mêmes combinaisons comme le cas qui précède celui de la matrice E. Donc voilà notre tableau. Le déterminant c'est 1, la trace 3, on dit 3. On va décomposer 1 seulement. Donc on met 1 et les cellules manquantes sont remplies par des 1. Et on recopie les mêmes combinaisons.
ici, au niveau de la trace. On vérifie. Le déterminant, c'est la multiplication 1 fois 1 fois 1 égale à 1. La trace, c'est la somme. 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Automatiquement, la valeur propre qui entoure est 1, lambda égale à 1, avec pour multiplicité algébrique ou pour ordre algébrique est égal à k est égal à 3. Par conséquent, le polynôme caractéristique de f en fonction de la valeur propre lambda sera lambda moins 1, le tout au cube. Remarquez bien que l'ordre de la multiplicité algébrique est égal à la puissance du facteur qui est annulé par la valeur propre. Donc voilà ici encore en 3 minutes la détermination des valeurs propres. On va passer tout à l'heure à un autre exemple. Donc, comme je le dis, cette vidéo est réservée au calcul des valeurs propres. Donc, durant cette vidéo, on apprend à déterminer les valeurs propres en un clin d'œil de 3 minutes. On ne passe pas par la méthode classique qui est enseignée généralement au CM ni qui est vue au TD. On passe par la combinaison suivante. La trace est égale à la somme des valeurs propres et le déterminant est égal au produit des valeurs propres. Et en plus de cette combinaison, on a quelques astuces. La première astuce, c'est que lorsque le déterminant de la matrice égale à 0, automatiquement 0 est une valeur propre. Lorsque un élément de la diagonale principale est seul élément sur sa ligne ou sur sa colonne, automatiquement on déduit que cet élément est une valeur propre évidente. Il y a d'autres astuces qui seront vues encore dans les vidéos, on peut dire hors série. Ces vidéos seront postées sur notre page ou notre chaîne YouTube. Donc passons à présent à un autre exemple. Matrice G. On prend une matrice 1, 0, moins 1, 4, 6, 4, moins 2, moins 3, 0. Détermination des valeurs propres. Première étape consiste à trouver la diagonale principale. Il n'y a pas le seul, il n'y a pas le seul, il n'y a pas le seul. Donc il n'y a pas de valeur propre évidente. Donc on passe à la combinaison directe. La trace de G doit être égale à la somme des valeurs propres. Le déterminant de G doit être égal au produit des valeurs propres. Donc calcul de la trace. La trace de G est égale à la somme des éléments de la diagonale principale. Ça fait 1 plus 6 plus 0, ça donne 7. Passons à présent au calcul de la matrice de G. 1, 0, moins 1, 4, 6, 4, moins 2, moins 3, 0. La méthode du tableau. Le signe de la multiplication, toujours ici. Les éléments de la première ligne. 1, 4, moins 2. Deuxième ligne, 0, 6, moins 3. Troisième ligne, en ordre inversé. 0, 4, moins 1. Mais on dit en même toujours le signe moins à la deuxième ligne. Et on remplit le tableau en faisant la multiplication 0 fois 4, 0, 0 fois moins 2, 0, 6 fois 1, 6, 6 fois moins 2, moins 12, moins 3 fois 1, moins 3, moins 3 fois 4, moins 12. On déduit notre déterminant, le déterminant de la matrice G sera égal à quoi? 0 facteur de 6 moins 0, c'était 0. Moins 4 facteur de moins 3 moins 0, ça fait moins 4 fois moins 3. Moins 1 facteur de moins 12, moins 12, ça fait moins 12 plus 12, ça fait 0. En calculant 0, 0, moins 4 fois moins
matrice G est égale à 12. Donc, on fait notre tableau pour déterminer les valeurs propres. Le déterminant est 12, la trace 7 en divisant 3. On décompose les 12. 12, ça fait 2, 6, 2, 3, 3, 1. Qu'est-ce qu'on dit? On dit on récopie les éléments de la décomposition de la colonne droite. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Ici, puisque les cellules sont remplies, on n'est pas amené à ajouter des 1. Automatiquement, ces mêmes valeurs sont récopiées ici. 2, 2, 3. Et on vérifie. Puisque c'est le déterminant, donc c'est le déterminant, donc on doit faire la multiplication. On dit le déterminant égale au produit des valeurs propres. 3 fois 2 fois 2, 3 fois 2, 4. 3 fois 2, 6 au moins. 6 fois 2, 12. 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7. Automatiquement, cette combinaison tirée de la décomposition vérifie fait deux combinaisons. Donc, on vient de trouver nos valeurs propres. Nos valeurs propres sont 2 et 3. 2 avec lambda égale à 2 à une multiplicité algébrique 2, c'est-à-dire 2 est une valeur propre double, puisqu'elle se répète 2 fois. La valeur 3 à 1K est égale à 1, puisque la valeur 3 se répète une fois. On déduit le polynôme caractéristique qui est égal à lambda moins 2 au carré, facteur de lambda moins 3 sous 1. En moins de 1 minute, on vient de trouver le polynôme caractéristique, en moins de 3 minutes au moins, on vient de trouver le polynôme caractéristique et les différentes valeurs propres. Il est pratiquement 13h05. Je vais voir, il nous reste combien d'exemples de matrices. Voilà, nous allons traiter 2 exemples de matrices, 1, 2, 3 exemples de matrices et nous allons mettre fin à la séance. Soit la matrice suivante, la matrice H. Nous devons déterminer les différentes valeurs propres de la matrice H. Donc, on peut vérifier. Les éléments de la diagonale principale ne sont pas ceux sur la ligne. Donc, on va passer directement à la combinaison. La trace de la matrice H doit être égale à la somme des valeurs propres du déterminant de la matrice H doit être égal au produit des valeurs propres. La trace de la matrice H égale 3 plus moins 7 plus 3. Ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Moins 7, ça fait
moins 1. Dans la trace, on trouve moins 1. Moins 1. Passons au calcul du déterminant. Déterminant de la matrice H. 3, 5, moins 5, moins 5, moins 7, 5, moins 5, moins 5, 3. Donc, la méthode du tableau, rapidement. La multiplication. 3, 5, moins 5, 3, 5, moins 5, moins 5, moins 7, 5, moins 5, moins 7, 5. Et on recopie les éléments de la troisième ligne sur la diagonale, mais dans l'ordre inversé, en quittant de la droite vers la gauche. On nous donne 3, moins 5, moins 5. Sachant qu'on met moins au deuxième élément, non, moins ça devient plus, on enlève le moins. Et on remplit le tableau par la multiplication. Moins 7 fois 3, moins 21. 5 fois 3, 15. Moins 5 fois 5, moins 25. Moins 5 fois moins 5, 25. Moins 7 fois moins 5, 35. 5 fois 5, 25. Et là, on va détruire les déterminants de la matrice H. Ça nous fait 3 facteurs de moins 21 moins 25, ça fait moins 21 plus 25, ça nous donne 4. Donc ça fait 3, 4. Ça nous donne 5 multiplié par 15 moins 25, ça fait 5 multiplié par moins 10. Donc ça nous donne moins 50. Après, moins 5 fois 25 moins 35, donc ça fait moins 5 fois moins 10, ça fait 50. Et moins 50 plus 50, ça fait 0. 3 fois 4, ça nous donne 12. Donc, on a trouvé le déterminant est égal à 12. Et on a trouvé la trace est égale à moins 1. Donc, on passe. Déterminant 12. Bon, cette fois-ci, je vous laisse déterminer les valeurs propres. Je fais du tableau. Je vous donne 2 minutes. Le déterminant 12, la trace moins 1. Donc, premièrement, commencez par décomposer 12 et puis vous combiner. Bon, j'espère que vous avez trouvé. Si vous avez trouvé, suivez. Donc, on va décomposer les 12. 2, 6, 2, 3, 3, 1. 2, 2, 3. 2, 2, 3. On recopie les mêmes valeurs. 2, 2, 3. On vérifie 3 fois 2 fois 4, ça fait 12. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. Ça n'atteint pas moins 1. Pas de panique. On regarde le signe de la trace. Le signe de la trace est négatif. Lorsque le signe de la trace est négatif, cela signifie que l'élément le plus grand ici est négatif. Ici, l'élément le plus grand, c'est quoi? C'est 3. Mais si on dit que c'est 3, c'est une erreur parce que les deux dépassent 3. Les deux aussi dépassent moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va ajouter, au fur et à mesure des moins, on a 3 possibilités des moins et on vérifie.
Mais ici, sachant que le déterminant est positif au moins, c'est le produit qui donne 12. Donc, s'il ajoute un moins, il doit ajouter forcément 2 moins. De telle sorte que moins fois moins donne plus. Donc, je vais essayer. Je mets moins ici. Est-ce que ça vérifie? Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 6 fois 2, 12. Pas de souci. Moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Ça ne passe pas. J'essaye avec les deux. Moins. 3 fois moins 2, ça nous donne moins 6. Moins 6 fois moins 2, 12. Pas de souci. On vérifie ici. 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins 2, moins 1. Automatiquement, la combinaison qui passe est moins 2, moins 2, 3. Donc, on a la valeur propre. Moins 2. Elle se répète 2 fois. Donc, l'ordre algébrique est égal à 2. La valeur propre, 3. Elle se répète une seule fois. Donc, l'ordre algébrique est égal à 1. De ce fait, le polynôme caractéristique de la matrice H est égal à lambda moins 2, ça fait lambda plus 2. Et le cas, c'est 2 au carré. Facteur de lambda moins 3. Le cas, c'est 1. Donc, automatiquement, on vient de trouver les valeurs propres et le polynôme caractéristique. Il nous reste 2 derniers exemples et on se dit au revoir et rendez-vous pour demain pour la prochaine séance. Donc, le chiffon. Passons à l'avant-dernier exemple. La matrice I égale à 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Donc, allons-y encore. Il n'y a pas de 0 dedans, donc on ne peut pas dire qu'il y a un élément de la diagonale principale qui sera le seul élément non nul. Donc, on passe directement à notre combinaison. Trace égale à somme des valeurs. Déterminant, excusez-moi, c'est I. Déterminant de I est égal au produit des valeurs propres. Donc, calcul de la trace. Trace de I est égal à 2 plus 2 plus 2. 2 plus 2 plus 2, ça va faire 6. Calcul du déterminant. Déterminant de I. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. La méthode du tableau. La multiplication, on recoupe 2, 1, 1, 2, 1, 1, on recoupe 1, 2, 1, 1, 2, 1. Et sur la terminale, on prend la troisième ligne de manière inversée. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Sans oublier le moins de la deuxième élément de la terminale. Et on applique la multiplication 1 fois 1, 1, 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, 2 fois 1, 2, 1 fois 2, 2, 1 fois 1, 1. Donc, ça nous donne le déterminant de la matrice I est égal. Ça fait 2. 2, on fait doucement aujourd'hui. 2, facteur de ça, on prend celui. D'abord, les éléments qui multiplient sont les éléments de la diagonale. 2, on commence par celui à 2. On met 2. Facteur de celui-là moins celui-là. 4 moins 1. Plus, ce qui est ici, c'est moins 1 fois moins 1. Facteur de 2 moins 1. Plus, troisième élément de la diagonale. 1. Facteur de 1 moins 4. 1 moins 2. Donc, parfait. 4 moins 1, ça fait 3. Ça fait 2 fois 3, ça fait 6.
2 moins 1, ça fait 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Donc, on trouve 6 moins 1 moins 1, on donne 4. Et le déterminant de la matrice I égale à 4. Ok, on va déterminer maintenant les valeurs propres. On fait notre tableau. On met le déterminant 4, la trace 6. On décompose le déterminant 2, 2, 2, 1. Donc on va mettre 2, 2, 2, 2. Et les cellules manquantes sont remplies par des 1. On recopie la même combinaison 2, 2, 1. Et on vérifie 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. On vérifie. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. 5 est différent de 6. Ça ne vérifie pas. Lorsque ça ne vérifie pas, lorsque le nombre ne permet pas d'atteindre le 6, cela revient à combiner. Ici, on a trouvé 2, 2. Cela revient à associer les 2, 2. Donc 2 plus 2, ça nous fait 4. Donc 2 plus 2, on fait 4. Et le reste des cellules sont remplis par 1. Et on vérifie. 1 fois 1, 1. 1 fois 4, 4. 1 plus 1, 2. 2 plus 4, 6. Et on vient de trouver l'ensemble des valeurs propres. Je reprends. Lorsqu'on se trouve dans le cas où la somme des valeurs propres ne permet pas d'atteindre la trace, il faut combiner les valeurs propres issues de la décomposition. Donc, on a combiné 2 et 2, ça nous donne 4. Donc, si on a combiné 2 et 2, il reste 2 cellules vacantes. Donc, on a rempli ces 2 cellules par les 1. Et on a recopié cette même combinaison à droite. On a vérifié en faisant 1 fois 1 fois 4, ça fait 4. 1 plus 1 plus 4, ça nous donne 6. Les valeurs propres sont donc lambda est égal à 4, qui a pour ordre algébrique 1, c'est-à-dire qui se répète une seule fois. Lambda est égal à 1, à ordre algébrique 2, parce que 1 se répète 2 fois. On dira que 4 est une valeur simple et lambda égale à 1 est une valeur propre double. Le polynom caractéristique issu de cela est, on fait lambda moins 4, son cas c'est 1, on n'a pas d'exposant. Lambda moins 1, son cas c'est 2, donc l'exposant au carré. Fin, nous venons de déterminer le polynom caractéristique et l'ensemble des valeurs propres. Et il nous reste un dernier exemple. On a traité jusqu'à présent combien de matrices? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, on vient d'achever notre 9e matrice. À présent, nous allons déterminer les valeurs propres de notre dernière matrice. Ça va faire au total 10 matrices. Donc, allons-y pour la détermination des valeurs propres de la 10e matrice. Dernière matrice, la matrice J. La 10e matrice. 1, 0, 2, 2, 3, 1, 4, 0, 0,
On vérifie pour voir s'il n'y a pas une valeur propre évidente. 1, il n'est pas le seul, puisqu'il y a 2 ici. 1, il n'est pas le seul, il y a 2. 3. On observe 3 est un élément de la diagonale principale, mais 3 se trouve être le seul élément non nul sur cette ligne. On a dit ligne ou colonne. Puisque 3 se trouve étant le seul élément non nul sur cette ligne, automatiquement, lambda égale à 3 est une valeur propre. On poursuit. 2 n'est pas le seul élément non nul. On remarque que 2 ici est un élément ou une valeur propre évidente parce qu'elle est seule sur sa colonne. Donc automatiquement, 2, lambda égale à 2 est une valeur propre évidente. Donc il reste une dernière valeur propre à déterminer. Cette valeur propre sera déterminée par la combinaison suivante. Trace de J est égale à la somme des valeurs propres. Déterminant de J est égal au produit des valeurs propres. Calcul de la trace. La trace de J est égale à la somme des éléments de la diagonale principale. 1 plus 3 plus 2. 1 plus 3 plus 2. On a 6. Passage au calcul du déterminant de la matrice J. 1, 2, 0, 0, 3, 0, 2, 4, 2. Ok, donc on va calculer ce déterminant-là avec la méthode des cofacteurs. Ça, c'est un cadeau. Donc, on aura 2 facteur de 1 fois 3 moins 0 fois 2. Donc, ça nous donne 2 multiplié par 1 fois 3, 3. Ça fait 0. Donc, le déterminant est égal à 6. Donc, comme rappel, si un élément de la diagonale, un élément de la matrice se trouve étant du seul sur une ligne, sur une colonne, on peut barrer la ligne et la colonne qui croise cet élément et en extrait le déterminant, le mineur, pour pouvoir calculer le déterminant de la matrice. Donc ici, on a trouvé le déterminant de la matrice J est égal à 6. Donc dans notre 10e matrice, notre dernier exemple, on a une trace égale à 6 et un déterminant égale à 6. Nous allons déterminer les valeurs propres. 6, 6. Bon, je vous donne une minute pour essayer de décomposer 6 et ensuite remplir. Les moustiques d'ici là ne sont pas camarades, hein, mais ceux qui sont à l'université. Ah, je pensais que tu n'en avais pas lu là-bas. Tiens. Ah, c'est ce qu'elle a initié, moi. Ok. On va corriger. Donc, si on décompose 6, on aura 2, 3, 3, 1. Effectivement, les valeurs propres évidentes qui ont été reconnues dès le départ sont 3 et 2. 3 et 2. Donc, 3 et 2. On reproduit 3 et 2. Il suffit de trouver un seul élément, de telle sorte que, on a dit même quand 1, 2. Lorsqu'il manque une seule, il faut ajouter 1, 1. Donc, on ajoute simplement 1, 1 et on vérifie. 1 fois 2 a fait 2, 2 fois 3, 6. 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6. Donc, automatiquement, on trouve 3 valeurs propres simples. C'est-à-dire ces valeurs propres se répètent une fois. Lambda égale à 3, lambda égale à 2, lambda égale à 1. Automatiquement, le polynôme caractéristique J de la matrice en fonction de lambda est égal à lambda moins 3, lambda moins 2, lambda moins 2. Ok. Ici, quand on fait la détermination des valeurs propres, mais avant de se laisser, on va donner une notion. Le spectre. Le spectre d'une matrice. Le spectre de la matrice J. Le spectre de la matrice J est noté SP J.
Et le spectre d'une matrice est égal à quoi? Il faut retenir que le spectre d'une matrice est égal à l'ensemble des valeurs propres. Puisqu'on a trouvé 3, 2, 1, le spectre de la matrice J est 1, 2, 3. Donc on retient le spectre d'une matrice est l'ensemble de ses valeurs propres. Donc lorsqu'on vous demande de déterminer le spectre d'une matrice, cela revient à déterminer ses différentes valeurs propres. Ainsi prend fin la science d'aujourd'hui. Cette science sera complétée avec une autre science à partir de 21h. Donc, aujourd'hui, à 21h00,